Bonsoir tout le monde. Alors excusez-moi d'être dans le noir. Tout simplement, je fais cette vidéo après être rentré du bahut. Voilà, il est assez tard. Il est actuellement, quand je tourne, 19h. Du coup, voilà, le ciel s'est un peu assombri. Et comme je n'ai pas encore de light, voilà, il fait sombre. Mais c'est pas grave, on me voit, c'est l'essentiel. Alors, du coup, on va parler de quoi? On va parler de SNK. Vous aurez pu voir dans le titre. Alors, SNK, cet épisode. Enfin, c'est le 25 là qui est sorti? Non, 24. Faudrait que je voie ça. Mais je crois que c'est le 24 ou 25. Et de 24, je pense. 24. Mais du coup, on s'en fout un peu de l'épisode. Mais. Enfin, on s'en fout pas de l'épisode, mais du numéro de l'épisode. On s'en fout. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Dans cet épisode, il s'est passé des trucs de dingue. Du coup, qu'est-ce qui s'était passé déjà avant? On a vu Annie qui s'était réveillée. On a vu du coup Hitch qui avait été avec Annie qui commençait à se balader un peu. On a vu Eren qui est parti avec tous les titans colossales pour exterminer le monde. On a vu plein de camps s'opposer. Et là, dans cet épisode, c'est la création d'un nouveau camp. Alors déjà, par où ça commence? Ça commence par Connie et Falco qui sont dans la forêt, qui dorment, voilà. Et on voit une petite scène, voilà. Et après, on les voit arriver à Ragako. C'est comme ça qu'il s'appelle le village, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être à vérifier ça, mais je crois que c'est comme ça. Du coup, ils arrivent ici et Connie veut faire bouffer Falco à sa mère. Ça, le but est toujours là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Armin arrive avec Gabi. Du coup, essaye de dissuader par la parole Connie de tuer Falco. Bien entendu, ça ne marche pas, ce qui paraît assez logique. Parce que du coup, imaginons, on te dit... Tu dois tuer un enfant, mais en échange, ça sauve ta mère. Franchement, tu connais pas le gamin. Franchement, tout le monde accepte de tuer le gamin. Alors, je suis peut-être juste fou, mais moi, on me dit, ta mère va mourir. Enfin, ta mère est en état de... Comment on pourrait appeler cet état? En fait, juste sa mère est en titan paralysée, elle n'a même plus confiance de elle. Par contre, tu peux la sauver en tuant un gamin. Très clairement, on me dit ça. Ah, je suis désolé, mais je tue le gamin. Ah, je suis désolé, mais moi je suis comme ça. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ne tueraient pas le gamin, mais moi je tuerais le gamin. Mais du coup, Armin n'arrivant pas à raisonner Connie, il va se suicider. Tenter, du moins tenter, bien entendu que ça échoue. Tout simplement, le plan de Connie était de mettre sur la charpente, parce qu'en gros, il y a du coup le mur de la maison, un trou dedans où qu'on voit la tête du coup de sa mère en titan ressortir, la bouche grande ouverte vers le haut, et au-dessus la charpente. Du coup, le but était de mettre Falco sur la charpente et qu'il saute. Enfin, qu'il saute pas de lui-même, bien entendu, mais de le pousser. Du coup, voilà. Ça n'a pas fonctionné. Par contre, Armin va se mettre sur la charpente et va sauter. Je vous avoue que quand tu as eu cette scène, déjà quand tu vois Armin se mettre sur la charpente, tu dis, mais non, il va sauter. Oh. Pas Armin, pas comme ça. Bien entendu, non. Connie lâche Falco, sauve Armin. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Connie prend une révélation incroyable sur lui-même et se dit putain, je ne ressens pas du tout ce que ma mère aurait voulu. Go sauver le monde. Voilà. Du coup, ils vont revenir. Et du coup, on va avoir plusieurs camps qui se dessinent. Déjà, on a Peak et Margaret, je crois qu'ils s'appellent comme ça, qui ont fait la rencontre de Levi et Hansi, qui sont un peu mis en coopération, quoi. De l'autre côté, t'as les pro-Jaeger qui soutiennent Eren. De l'autre côté, t'as un petit peu les, pour le moment, sans faction, si on peut appeler ça comme ça, de Mikasa, Jean, Armin, Connie, voilà, qui étaient là, qui étaient en mode, est-ce qu'il faut aider Eren? Est-ce que ce qu'il fait en vrai, c'est un peu abusé? Voilà, on savait pas trop. Et là, il va se passer un truc de dingue. Tout simplement, on voit là-bas, alors, on voit comment dire, Yelena et Onyankopov qui vont se faire tuer, tout simplement. De 1, Yelena, parce que du coup, elle a conspiré avec Sig pour faire en sorte que les Eldiens meurent, que le peuple d'Eldia meure. Et en plus de ça, il y a eu Onyankopov qui a full aidé les Eldiens, ça c'est sûr. Mais par contre, qui du coup, le but de les aider était que en retour, il sauve son village.
Et Rain, c'est pas ce qu'il a prévu de faire actuellement. Du coup, il veut mourir tout simplement parce qu'il a pas à rester avec ses merdes, entre guillemets. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Pic, en forme de titan charrette, arriver et bouffer Jean, Yelena, Onenkopov. Alors, j'étais extrêmement choqué, ce qui peut paraître logique. Et tout simplement, j'étais abasourdi. J'ai regardé ça le matin en me levant, parce que l'épisode de Senga sort dimanche soir, mais en fait le soir du coup quand il sort je suis en stream, et après le stream je suis mort, et du coup je vais me coucher. Et du coup, quand il sort, je le regarde pas, je le regarde le lundi matin avant d'aller en cours, je commence un peu plus tard, j'ai le temps. Du coup je regarde le matin et je venais de me lever, je prends mon petit déjeuner comme ça, et puis là je vois ça, je fais... Attends, quoi? Jean il meurt comme ça? Damn! Waouh! Mais du coup, non. Encore une fois, c'est un faux espoir, comme avec Armin. Jean ne meurt pas, tout simplement, parce que, sans qu'on le sache, il y a eu un petit complot, entre guillemets, qui s'est mis en place, où je pense... Alors, c'est pas expliqué à 100%, est-ce que ça sera expliqué dans les prochains épisodes? Est-ce que c'est juste moi qui n'ai pas compris l'explication? Mais je pense que c'est juste Connie et Armin, sur le chemin du retour, ont croisé Pic, Levi et tout, et ils ont fait une alliance avec eux. Ils en ont informé Mikasa et Jean quand ils sont revenus au fort, et du coup ils ont échafaudé un plan pour pouvoir s'enfuir tranquillement et rejoindre Levi, etc. Et du coup le signal c'était juste Jean qui tire 4 balles, du coup bien entendu ni dans Yelena ni dans Onion Copper, qui les tire à côté pour faire un style de signal. Comme ça le char est arrivé, bouffer les trois, alors pas les manger, mais juste les bouffer pour les cacher dans sa gueule et se barrer. Et de l'autre côté, pendant que le charrette a tiré l'attention de ce côté du fort, Armin, Connie, Mikasa, Gabi, Falco, avec une petite réserve d'armes et avec Annie qu'ils ont croisé en chemin, se barrer de l'autre côté. Voilà. Alors, il y a plusieurs mystères. Alors déjà, comment le charrette est passé dans la ville? Genre, parce que de 1, il n'y a pas eu d'éclair. Du coup, soit les habitants sont totalement cons, ils voient un éclair dans leur ville, ils se font oh tranquille, c'est un titan, vas-y on s'en fout. Totalement con, c'est pas possible. On n'a pas vu d'éclair en plus sur la scène, du coup elle s'est pas transformée à l'instant T, c'est pas possible. Il y a un autre truc qui peut être envisageable, c'est qu'elle soit arrivée tout simplement déjà en charrette et qu'elle soit cachée. Mais le truc c'est, elle aurait réussi à arpenter les rues, à passer discrètement sous forme de titan charrette. C'est quand même assez gros. Même si elle passe de nuit, c'est gros quand même. Je sais pas. Du coup, comment elle est arrivée là? Bon, c'est pas le détail le plus important, mais ça me chagrine légèrement. Ensuite, du coup, elle bouffe les 3, très bien. Je veux bien que ça marche soit énorme, mais bon, 3 humains quand même, voilà. Mais bon, ça, on passe. Ensuite, une fois que le signal est passé, Armin, Connie, etc., avec Annie, Mikasa, Gabi et Falco, part de l'autre côté. Et là, il voit quelqu'un qui les regarde à la fenêtre. Alors, qui c'est? Est-ce que c'est Froc qui a compris un petit peu ce qui venait de se tramer? Parce que Froc s'est fait sauver par Jean du charrette, s'est fait pousser. En fait, c'est juste parce que Jean se dit casse-toi, on ne veut pas dans les gentils, entre guillemets. Et après ça, il a fait aller chercher Mikasa. Et dans sa tête, il s'est fait où est Mikasa? Et cette phrase-là, est-ce que en disant ça dans sa tête, il s'est pas rendu compte qu'en fait, il s'était fait avoir, entre guillemets, et du coup que en fait Mikasa elle viendra pas parce qu'elle se barre, et du coup est-ce que ce serait pas lui qui est descendu à la fenêtre pour aller les voir? C'est assez spécial en plus parce que en fait il est en haut du fort, pourquoi il les regarde pas d'en haut au pire? C'est pour ça que je me dis c'est peut-être pas lui, ou après peut-être que c'était forcément le côté du fort ou qu'il y a un truc qui bloquait en mur et du coup il pouvait pas regarder, je sais pas, mais je pense qu'il le regarde en haut du fort, du coup je pense pas que c'est lui, mais qui est-ce? De toute façon, c'est soit Froc, soit je ne sais pas c'est qui. Voilà. Ensuite, ils se barrent tous. On voit du coup Jean et tout ça qui arrivent avec Levi grâce aux charrettes. Par contre, du coup, Connie et tout, ils sont un peu plus lents vu qu'ils ont des chariots et tout. Et ils vont chercher Rainer, qui va revenir en scène, bien entendu, parce que ça faisait 2-3 épisodes qu'il était dans une maison couché, il comatait entre guillemets un peu.
Et là, on va le réveiller. Déjà, c'est Annie qui va le réveiller par un gros coup de pied dans la gueule. Du coup, déjà, le mec, ça fait 2-3 jours qu'il dort, il se réveille comme ça. Et puis là, il voit Annie, il doit se dire what the fuck, je suis drogué ou ça se passe comment. Non, non, il voit vraiment Annie. Et en plus, derrière Annie s'écarte, il voit Jean. Enfin, non, pas Jean, du coup. Il voit Connie, Mikasa, Armin. Et là, je crois, il venait de se réveiller, je crois, il a cru qu'il était dans un rêve ou je ne sais quoi. Parce que vraiment, quelle image de l'horreur en fait quand tu te réveilles. Tu vois Annie, du coup, ok, c'était ta camarade, mais pour lui, il sait pas quoi, elle est pas censée être là. Et ensuite, tu vois trois de tes pires ennemis, entre guillemets. Je pense qu'il était pas super bien. Je sais pas trop. Bien sûr, elle a été vite rassurée par Gabi qui lui fait t'inquiète, t'inquiète, ils sont avec nous. Et du coup, voilà le nouveau clan qui s'est créé, qui est constitué de Levi, Hanzi, Magarat, je crois il s'appelle le mec, le titan charrette Pic, le titan bestial, non pas bestial, qu'est-ce que je raconte, le titan colossal Armin, le titan féminin Annie, le titan cuirassé Reiner, Mikasa, Connie, Jean, Onion Kopov, Yelena, je sais pas trop ce qu'elle va foutre par la suite, mais voilà. Du coup, on est quand même avec une coalition plutôt forte, avec plusieurs titans. Voilà. Après, de l'autre côté, c'est quand même Eren. Voilà. Du coup, voilà le nouveau clan qui est très badass, mais comment arrêter Eren quand même? Moi, il y a plusieurs solutions que je vois. Déjà, Eren, pour moi, ils peuvent pas l'arrêter. Ils peuvent pas le 1v1 avec. Enfin, c'est même pas un 1v1 parce que du coup, il y a tous les titans colossaux derrière. Très clairement, ils peuvent pas l'approcher sans subir de gros dégâts, voire ils peuvent même pas l'approcher en fait. Pour moi, je pense que Sig est à l'intérieur d'Eren parce que du coup, il utilise le pouvoir de l'original. Il doit avoir le sang royal, du coup, il a pris en lui, je sais pas, Sig, il le cache quelque part, il neutralise entre guillemets, et en plus de ça, il se sert de son pouvoir. C'est possible, mais du coup, je me dis, peut-être qu'ils vont arriver, qu'ils vont réussir à sortir Sig de Eren entre guillemets, et du coup, il va perdre le pouvoir du titan originel. Il va du coup perdre sa forme d'originel, et il va du coup perdre le pouvoir de déplacer les murs. Enfin, déplacer les murs, c'est bizarre, mais déplacer les titans colossaux qui étaient dans le mur. Je sais pas. Après, il y a d'un côté, si, imaginons, il retire Sig, il a plus le pouvoir du sang royal. Il y a d'un côté, c'est surtout Ymir qui l'a transformé en titan originel. Du moins, c'est comme ça que je l'ai compris. Je l'ai peut-être mal compris, mais c'est comme ça que j'ai compris. Du coup, en tout cas, ce qui est, je pense, presque sûr, c'est qu'il aura plus le contrôle des titans derrière lui. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire les titans derrière lui? Est-ce qu'ils vont se refliger comme ça? Ou est-ce qu'ils vont du coup être libres de leur mouvement et bouger un peu comme des titans lambda? Sauf que cette fois ils font 50, 60 mètres de haut, je crois, le mur il faisait 50, je sais plus, un truc comme ça, bon, très très grand, bon, des titans colossaux quoi. Du coup, tu peux pas contenir des titans colossaux comme ça. Et ensuite, Eren, comme c'est pour moi, si j'ai bien compris, Ymir qui l'a transformé, il n'a pas besoin de Sig pour sa transformation à lui. Du coup, pour moi, il peut rester dans cette forme. Mais après, Eren sous cette forme, contre le titan colossal de Armin, le titan cuirassé de Reiner, le titan féminin d'Annie, plus le titan charrette, plus Levi et Mikasa et Hanzi, et Connie et Jean, ça fait pas mal de monde. Après, Levi, il est quand même bien en PLS actuellement. Mais il va revenir très clairement. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que là, c'est l'épisode 8 qui est sorti, je crois, de la partie 2. Et que ça se finit en 12, normalement. Du coup, là, je suis vraiment en train de me dire, en 4 épisodes, comment ils vont finir ça? Je sais pas. Mais du coup, voilà, ma première théorie, c'est ça, c'est ils vont retirer Sig de Eren, et puis du coup, il va perdre son pouvoir, etc., etc., et on verra par la suite un peu. C'est un peu flou, mais ça, c'est ma, entre guillemets, première théorie. Ensuite, deuxième théorie sur la fin des SNK. Elle est extrêmement farfelue, mais je l'aime bien. Parce que je me dis qu'en vrai, ça peut être inattendu de fou malade, et ça pourrait brain tout le monde. Mais du coup, je me dis, une fin où que du coup, ils combattent Eren, sauf que du coup, Eren ne veut pas changer de projet, sauf que eux, ils veulent pas non plus raser le monde. Du coup, imaginez, à la fin de SNK, Mikasa qui tue Eren. Franchement, je serais choqué, abasourdi, triste. Je sais pas comment je me sentirais, mais je me dirais, what the fuck, c'est quoi cette fin, what the fuck? Mais je serais en même temps, mais impressionné par la claque que je prendrais en fait. Tu t'y attends tellement pas. Genre tu te dis Mikasa, c'est clairement la seule personne au monde dans SNK
qui ne peut pas tuer Eren, quoi, entre guillemets. Genre vraiment, tu peux l'avoir comme ça. Et là, du coup, à la fin, tu fais Mikasa tuer Eren. C'est une théorie assez farfelue, mais je me dis que si ça peut être mis en place, ça peut être vraiment bien. Après, j'ai très très peur de la fin parce que, de 1, là, ça annonce de grandes choses et je me dis les faire en 4 épisodes, ça me paraît compliqué. Et en plus de ça, il y a eu des trucs, je crois, quand la fin est sortie en scan, je crois qu'il y a eu des pétitions, je ne sais quoi, pour demander à changer la fin. Alors du coup, c'est déjà ridicule ça, tu fermes ta gueule, t'apprécies l'œuvre, t'apprécies le mangaka, bah en fait, tu subis sa fin entre guillemets. Du coup, si elle te plaît, tant mieux. Si elle te plaît pas, bah tant pis entre guillemets. T'as surkiffé l'animé, la fin te laisse sur un petit point genre qui se bloque dans ta gorge, mais t'es en mode bon bah l'animé était insane, dommage pour la fin, mais tant pis. Tu vas pas aller voir le mec dire va te faire enculer, ta fin c'est de la merde, moi je vais te la faire ta fin. Non, non. Mais du coup ça me fait quand même un petit peu peur. Après je vais voir, je vais faire mon avis par moi-même. Si la fin me plaît pas, bah tant pis, l'animé aura été génial de A, bah peut-être pas à Z, peut-être à du coup X ou Y. Mais du coup là. En tout cas c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode de SNK qui était, pour le coup là ça faisait 2 épisodes où on était un petit peu dans du mou entre guillemets, où qu'on mettait un petit peu les nouveaux, enfin genre Annie qui revenait, ou qu'on montrait un petit peu Levi et tout, ou qu'on mettait un petit peu comment ça se passait maintenant que les murs sont partis, que l'invasion Mar est terminée, comment ça se repasse dans les murs, etc. etc. Enfin comment ça se repasse dans les murs, il n'y a plus de murs, du coup c'est assez bizarre de dire ça, mais vous m'avez compris. Et du coup là, je pense que cet épisode était dingue, et que je pense que l'épisode d'après, on va partir dans une grosse guerre finale mon pote. Ça va être incroyable. J'ai extrêmement, extrêmement hâte. En tout cas, sur ce, je pense avoir fait le tour de l'épisode. J'ai très très hâte d'être à dimanche pour voir le prochain épisode. Enfin, du coup, lundi, vu que je le regarderai lundi matin. Mais j'ai extrêmement hâte. En tout cas, sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée. Enfin, si vous venez de vous lever, passez une très belle journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine. Et regardez SNK. C'est trop bien.